Nous voici, papa. Nous voici, oh les bons bergers. Nous sommes là pour toi. Parle-nous, Seigneur. Arrose ta parole en nous. Cette sémence qui est si précieuse. Le fruit de Dieu que nous attendons tous. Le jour de ton retour. C'est une fête de ce jour-là. C'est la joie pour nous les racheter. Aujourd'hui, nous sommes défiancés. Mais le jour de ton retour, quand tu viendras nous chercher, c'est là que nous allons devenir tes épouses. Amen. Alléluia, amen, Jésus. Amen. Nous t'aimons. Nous glorifions le Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit qui est si merveilleux, qui est si parfait, qui nous soutient, qui nous conserve et qui nous préserve de toutes les tentations, de toutes les mal. Nous haïssons les péchés à cause de toi, Seigneur. Parce que toi, tu n'as ni péché, tu n'as ni fait de fraude. Mais toi, tu as payé un grand prix pour nous. Et nous voulons célébrer ton œuvre. Nous voulons louer ton œuvre. Si nous t'adorons parce que nous savons que tu es notre sauveur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la joie, dans la présence de notre roi des rois. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons prendre dans Jacques. Jacques chapitre 5, versets 17 à 20. Vous m'excusez pour ma voix parce que bon, j'ai des problèmes d'allergie. Ma voix est partie comme ça. Quand j'écris, c'est comme ça. Jacques chapitre 5, versets 5 à 20. Je vais lire au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs car le l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien écrit, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns aux autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante de juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur à la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est bonne. Notre Seigneur est bon. Dieu, il nous a mis au monde, il nous a sauvés, mais il ne nous a pas laissés sans rien. Alléluia. Notre Dieu, quand il nous donne quelque chose, il nous donne aussi des avertissements.
il faut que nous sachions bien dans la vie que comme nous sommes là, nous sommes sauvés. Mais il faut que nous comprenions aussi une chose. La vie du Seigneur, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Il faut que nous attendons parce que ce qui est bien pour notre Dieu, il ne nous laisse pas sans avertir. Il nous prévient toujours s'il y a un danger. Et ils nous disent toujours la vérité. Parce que la vérité c'est quelque chose qui vient de lui. Il ne nous laisse pas, il ne nous fait pas voir que comme vous êtes sauvés, comme vous êtes de moi, vous êtes devenus de moi, tout ira bien. Non, bien aimé. Ils nous disent ce qui va nous arriver. Mais ils nous avertissent, ce n'est pas pour nous faire peur. Mais ils nous avertissent pour que nous prenions courage. Que nous sachions que tout ce qui va nous arriver, on n'est pas seul. Alléluia. Amen. Il est avec nous. Parce que notre force vient que de lui. Comme lui, il est avec nous, c'est lui aussi qui nous donne la force de persévérer, de résister. Voilà la parole d'aujourd'hui. Apôtre Jacques, il nous a prévenus, il nous a parlé il nous a laissé une bonne prédication. Pour nous qui sommes sauvés et nous sommes dans ces temps, nous sommes dans la fin des temps bien aimés. Ces temps est dans la fin. Nous allons vers la fin. Il a dit, l'avènement de Christ est proche. Bien aimé, il faut que nous sachions, le temps que l'âge avance, le temps que le jour de Christ avance aussi. Ne comptons pas les jours par rapport à nos âges, nos âges non bien aimés. Si aujourd'hui j'ai 50 ans, donc pour Christ, ça fait moins 50. Alléluia. Parce que si nous croyons que nous vieillissons, donc nous avons encore le temps. L'arrivée de Christ est loin. Nous sommes dans les rêves bien aimés. En grandissant, il faut que nous nous préparons déjà. Voilà l'apôtre Jacques qui nous a parlé des laboureurs. Nous connaissons tous les laboureurs. Les laboureurs, ça peut aussi être un cultivateur. C'est lui qui a sa terre, sa propre terre. Mais qu'est-ce que l'apôtre Jacques a dit? Alors, alléluia. Il a dit, soyez patients. Regardez un laboureur, comment il se comporte. Bien aimé, un laboureur, nous venons de l'Afrique. Nous savons tous, nos grands-pères, nos grands-mères, ils avaient des terres à emmener. C'est leur propre terre pour s'aimer, pour planter des légumes, de toutes sortes de fruits. Mais bien aimé, un laboureur qui a sa propre terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sème, elle laboure déjà sa terre. Avant toute chose, elle prépare la terre et elle met sa sémence. Mais après avoir mis sa sémence sur sa terre, qu'est-ce qu'un laboureur fait? Il s'élève tous les jours les matins. Il s'élève même avant l'aube. Il va veiller sur ce qu'il a sémé. Il va veiller sur sa terre. Il prend soin de sa terre. Il enlève, il regarde s'il y a des feuilles, il y a des herbes sauvages qui sortent tout autour. Il est là pour enlever. Il arrose quand même. Malgré tout ça, il arrose, mais il attend la pluie. Parce qu'il sait que ce que j'ai semé, ça va pousser que quand la pluie tombera, la pluie qui vient pour faire sortir ce que j'ai semé, la pluie, il tombera pour que ce que j'ai semé, qu'il soit sorti de la terre. Et Jacques, il a dit, laboureur, il attend patiemment son précieux fruit. Le laboureur qui ne laisse pas sa terre abandonnée, il ne part pas aux vacances, voilà, comme j'ai semé, ça y est, je laisse ma terre sans protection, sans rien, moi je pars et je reste chez moi. Non, le laboureur, il prend soin, il continue à prendre soin de sa terre, il veille sur sa sémence. Ce qu'il a semé, c'est précieux. C'est un fruit précieux. Ce qu'il va semer, c'est ça qu'il va récolter. Quand il va récolter, il va vendre. Il va vendre, il va avoir de l'argent, il va faire tout ce qu'il fait avec ça. Bien aimé, les laboureurs, quand il a semé, ils ne savent pas quand est-ce que la pluie tombera. Alléluia. Ils ne savent pas quel jour la pluie tombera. Amen. Amen. Mais ils se préparent, bien aimé. Il veille, bien aimé. Il ne délaisse pas son champ. Il n'abandonne pas sa terre. Il est là tous les jours. Même quand nous étions petits, nos grands-pères, nos grands-mères, ils nous réveillaient le matin, même à 5 h du matin. Attends, mamie, tu me réveilles, c'était moi, je ne suis pas laboureur. Je ne connais pas ça. Pourquoi? Viens m'accompagner. Et nos grands-mères, ils vont dans leur champ toute la journée, bien aimé. Ils abandonnent la maison. Ils vont aller prendre soin, arroser,
veillez pour les oiseaux qui ne viennent pas déterrer la semence pour manger. Ils ont tous, jusqu'au jour, cette fruit, ce qu'il a semé, ça va sortir. Vous voyez nos grands-mères, ils sont tranquilles, vous la verrez tout le temps à la maison. Ils sont toujours là. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'ai vécu avec une grand-mère, il avait ses champs. Et tous les jours, il souffre, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de facile, bien aimé. Ce n'est pas parce que j'ai semé, bon, moi je reste idole et la pluie viendra. Non. Quand il laisse ses champs, sa terre abandonnée, qu'est-ce que ça peut arriver? Les voleurs viendront. C'était où il y en a d'autres qui vont venir s'accaparer de sa terre. Il prend sa terre, ils ont planté, les semences sont nées. Et quand la personne viendra, il commence à voir, non, ça c'est ma terre. Je n'ai vu personne. Et il a perdu sa terre. Alléluia. Apôtre Jacques a dit, soyez patients. Soyez patients. Jusqu'au jour de l'avènement. Donc c'est quelque chose de sûr et certain. Bien aimé, Dieu, il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Aujourd'hui, si je parle de laboureurs, il traîne, il roule tous les jours. Il travaille tous les jours. Mais en même temps qu'il attend les pluies, il n'a pas cessé de travailler. Dans le travail qu'il fait, il y a la souffrance aussi, bien aimé. Il souffre, mais il ne regrette pas. Les laboureurs, il ne regrette pas parce qu'il sait que ce qu'il a semé, il va le récolter. Il préfère souffrir pour ce qu'il a semé parce que ça lui appartient. C'est pour lui-même. Ce n'est pas pour une autre personne. Il a son intérêt dans ce qu'il a semé. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, Jacques, il a dit, si nous descendons, nous allons voir. Il a dit quoi? Ne vous plaignez pas les uns les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Bien aimés, aujourd'hui, nous sommes la terre de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, nous sommes la terre de Dieu. Nous sommes la terre. Toi et moi, nous sommes la terre de Dieu. Pas la terre et cette terre-là. Non. Toi, ta personne, tu es la terre de Dieu. Là où Dieu a semé sa semence. Dieu a semé sa semence. Mais est-ce que toi et moi, nous prenions soin de cette semence-là? Est-ce que nous sommes vraiment des vrais laboureurs qui connaissent la valeur de la semence qui a semé? Est-ce que nous prenions soin? Le soin que l'apôtre Paul il a dit, c'est quoi? Laboureur, quand il se lève, il souffre. Toi aussi, Dieu a semé en toi. Il a semé sa semence en toi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul il peut dire? Pendant que nous attendons la pluie, la première pluie et la dernière pluie, mais il faut que nous travaillions. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous a cité toutes choses. Nous prions. Nous élevons les matins pour prier. Nous méditons la parole. Nous allons toujours à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous prenions soin de ce que Dieu a semé dans nos vies. Alléluia. Mais si toi tu ne prends pas soin de ce que Dieu a semé dans ta vie, il nous a donné l'exemple de Job. Il nous a dit, vous avez entendu parler. Parce que l'histoire de Job, c'était une histoire qui était déjà passée. Mais Job, c'était un homme qui était intègre. La souffrance de Job, c'est pareil comme la souffrance de Jésus-Christ. Alléluia. Job, il avait tout. Nous connaissons tous, je ne peux pas m'attarder sur ça, parce que nous tous nous connaissons l'histoire de Job. Job, il avait souffert. Il avait tout perdu. Mais Job, il était patient. Il a supporté. Job, il n'a jamais abandonné Dieu. Alléluia. Jusqu'à la fin, Job a sorti une révélation, une prophétie. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Pourquoi Job a sorti ça, bien aimé? Vous croyez que Job a sorti ça pendant qu'ils avaient souffert, pendant qu'ils vivaient dans la souffrance? Non. Parce que Job, il s'est préparé déjà avant. Job, la Bible nous dit, dans Job 1, verset 1, Job c'était un homme intègre. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Donc il s'est donné à Dieu. Il servait Dieu. Il obéissait à Dieu. Il s'est préparé déjà à l'avance. Avant même que la situation, la souffrance lui arrive. Job il était déjà préparé. Mais si aujourd'hui, bien aimé, toi et moi qui sommes là, si nous ne sommes pas préparés, nous n'allons pas toutes les paroles que nous sortons.
Même si je souffre, je ne t'abandonne pas, Dieu. Tu ne peux pas bien aimer. Parce que tu ne prends pas soin de la sémence qui est en toi. Tu ne te réveilles pas pour prendre soin de cette sémence-là. Pourquoi Job, il avait souffert? Mais Jacques, il a dit, regardez la vie de Job à la fin. Comme Dieu, il est le Dieu miséricordieux, il lui accorda encore plus. Alléluia. Parce que Job, il avait compris. Ce que j'ai en moi est plus que ce qui est dans ce monde. Je ne peux pas accepter d'abandonner Dieu à cause de cette souffrance. Je vais supporter cette souffrance parce que je sais que mon Dieu, il n'est pas injuste. Il est juste, il est équitable. La Bible nous dit, la justice de Dieu est équitable. Notre Dieu, il est juste. Amen. Il fait sa justice par sa justice. Amen. Il n'est pas injuste. Quand toi, tu prends soin de ce que lui, il t'a donné, bien aimé, à la fin, tu seras payé. Et il faut savoir quelle rémunération. Jacques nous a dit quoi? Le temps que nous attendons, la sémence, la pluie, il faut que nous continuions à prier pour les uns et les autres. Il nous a parlé aussi d'Élie. Élie, il a dit, Élie, il était un homme de même nature que nous. Mais pourquoi Élie a prié et que pendant 6 mois, il ne tomba plus la pluie? Pourquoi? Parce qu'Élie, il a prié à son Dieu. Il a demandé sa prière à celui qui fait tout. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ce n'est pas la prière. Nous prions, mais Dieu, c'est lui qui accomplit toutes choses. Élie, Jacques, il a dit, ne vous plaignez pas. Donc pendant que nous attendons la pluie, pendant que nous attendons cette pluie-là, il faut que nous restons calmes. Il faut que nous restons sûrs, bien aimés, sûrs et certains. Aujourd'hui, je l'attends. Je sais qu'un jour, il viendra. Ce n'est pas ça, ce que je vis. Ce n'est pas ça qui est réel, qui est véritable. Mais je sais que le dernier jour, le Seigneur reviendra. Alléluia. C'est pour cela que Jacques nous a montré étape par étape. Vous qui attendez, vous qui avez reçu la sémence, priez pour les uns et les autres. Donc toi aussi et moi, nous avons droit de prier pour les uns et les autres. Tu vois quelqu'un dans la situation, tu peux prier pour lui. Mais quelle prière il a dit? La prière de Justin. Et la prière de Justin, agissant de Justin, est efficace. Mais si toi tu pries à Dieu lui-même, ta prière, tu le fais monter à Dieu. Tu demandes qu'à Dieu. Tu ne peux pas prier sur quelqu'un d'autre au nom de telle personne. Non, tu pries au nom de Jésus. Et tu verras, le miracle, ça s'accomplira. Il a dit, priez pour les malades. Les malades, c'est qui? Ceux qui sont malades réellement physiques, oui. La santé, il n'est pas bonne. Mais aussi, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Il a dit, priez avec la foi. Quand vous priez, et ces hommes-là, il sera sauvé. Et là, s'ils ont fait le péché, leur péché, il sera pardonné. Et Dieu les relèvera. Donc, ils seront sauvés. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens. Ils sont là, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Mais il faut que nous qui soyons la foi d'abord, quand nous prions, il faut que nous prions avec la foi. C'est nous. Jacques, il n'a dit pas aux païens, il dit à nous. Tout ce message-là, il a parlé, il a laissé ça pour toi et moi. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons la sémence. Élie, il était l'homme de même nature que nous. Qu'est-ce qu'Élie, il avait de spécial que toi et moi, bien aimé? Élie, il servait le même Dieu, le même esprit. Nous avons tous le même Dieu. Mais si toi, tu ne pries pas, tu n'arrives pas à prier comme Élie. Donc c'est toi qui ne crois pas. Alléluia. C'est que tu ne crois pas. Mais si tu crois, la prière de Justin est efficace. Efficace pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui réagit. C'est lui qui réagit, c'est pas toi, c'est pas moi. Mais c'est lui qui vit en nous. Voilà la parole que Jacques nous a laissée. Si nous regardons, le laboureur, il attend le pluie. Il ne se plaint pas. Parce qu'il sait qu'il a l'intérêt. C'est lui qui a semé et c'est lui qui va récolter. Moi, j'ai semé. Et moi aussi, je vais récolter. Prenons soin de nos terres, nos corps, nous.
nous avons reçu la sémence. Cette sémence est si précieuse. Jacques, il a dit, il attend les précieux fruits. Ces fruits qui est si précieux. Bien aimé, dis-moi quels sont les fruits qui sont si précieux dans ce monde. Il n'y a pas un fruit qui est si précieux dans ce monde. Les fruits que Jacques il parlait, c'est le Christ en nous. Christ que nous avons reçu. La semence que Dieu a sémée sur nous. Il a envoyé son Fils sur la terre. C'est une semence. À tous ceux qui l'auront reçu, ils auront la vie. C'est cette semence que Jacques a inspiré. Il est en train de parler. Toi et moi qui ont reçu Christ bien-aimé. Alléluia. Christ est si précieux. Il faut que nous attendons. Il faut que nous persévérons. Il faut que nous supportions. Il a dit, prenez le modèle. Bien aimé, le modèle de souffrance. Ah, là, c'est un problème. Le modèle de souffrance des prophètes qui nous ont précédés. Bienheureux pour ceux qui sont morts dans la souffrance. Bienheureux pour ceux ils ont passé dans la souffrance et ils ont supporté. Bien aimé, le modèle que nous pouvons prendre, le modèle idéal, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Christ est venu pour nous sauver, mais il est passé par le chemin de la souffrance. Alléluia. Et à combien plus forte raison, toi et moi. Alors nous aussi, nous allons passer par ça. Quand tu as reçu la sémence, sache-le bien aimé, tu es obligé de passer dans le chemin de la souffrance. Parce que cette semence-là, c'est si précieux. L'ennemi, il ne va pas te laisser. Et il a dit, ils ont souffert au nom du Seigneur. Ce n'est pas à ton nom, ni au nom de quelqu'un d'autre. Accepte cette souffrance pour Jésus-Christ. Alléluia. Cette souffrance, tu seras payé à la fin. Parce que c'est Christ, tu souffres au nom de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es innocent, tu n'as rien fait. Tu vas aller prêcher, tu vas aller évangéliser. Tu verras qu'il y a des gens, ils vont se moquer de toi. Il y a même qui vont te taper, il y a même qui vont t'insulter. Ne prenez pas mal, bien-aimé. Si toi tu le fais que pour Jésus-Christ, oui, accepte ces souffrances-là. Les prophètes, on les a égorgés, on les a même tués. Au nom du Seigneur. Ils n'ont rien fait du mal. Ils n'ont rien fait du mal. Job, il n'a rien fait du mal. Élie, ils n'ont rien fait du mal. Mais le monde les a décapités même. Alléluia. Simplement à cause de Jésus-Christ. Alors toi aussi, tu vas passer par cette souffrance-là. Mais n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Parce que cette souffrance, il y a un prix à la fin. Amen. Si toi tu restes fidèle, si toi tu t'attaches toujours, Christ est venu. La Bible nous dit qu'il est venu, lui qui n'a ni fait de faute, ni de péché. Rien du tout. Mais le monde l'ont rejeté. Le monde l'ont tué parce qu'il voyait la sémence qu'il avait. Mais comme lui, il est la vie, le monde a cru qu'ils l'ont tué, mais il est la vie, personne ne pourra le tuer. Et toi et moi, bien-aimés, que nous avons reçu cette semence est si précieuse. Que ce soit la souffrance. Ne regardons pas la souffrance. La Bible dit de travailler. De travailler. Laboureur, il attend. Il veille. Il regarde. Réveille-toi. La Bible dit c'est lui qui est dans la joie qui chante des cantiques. Alléluia. Amen. Quelle joie que toi tu as. Il y a des gens qui sont dans la joie. Ils entendent leur musique mondaine. Si je suis dans la joie, je mets ma musique. Mais toi et moi, bien-aimés, notre chanson, c'est des cantiques de Dieu. C'est de louer pour Dieu. Chanter pour Dieu, bien-aimés. Et ceux qui sont malades, bien-aimés, ceux qui sont malades où? Même dans l'église, si tu es malade, va voir les anciens. Et les anciens prieront pour toi. Nous sommes appelés à faire toutes ces choses-là, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés à rester calme. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne suis pas pasteur. Souvent, nous disons ça. Moi, je ne suis pas interne. Non, bien-aimé. Tu as la sémence. Tu as reçu la sémence. Tu es la terre de Dieu. Comme tu as reçu Christ. Donc, la sémence de Dieu est en toi. Donc, tu peux aussi le faire. Mais sous l'ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Et comprendre, savoir que c'est le Saint-Esprit qui me dit, je le fais et tu verras. Tout ça, ça va se passer, ça va marcher comme Dieu le fait.
Ne pense pas que comme toi tu es là, tu viens simplement et tu rentres chez toi, c'est fini. Non, bien aimé, prends soin de ta terre. Le laboureur, il prend soin de sa terre, il aime sa terre. Ma vie, mon corps, je ne peux pas prendre soin que le dehors, mais ce qui est dedans. La sémence qui est si précieuse, le fruit qui est en moi, j'attends ce fruit-là, le jour de Christ. Si nous regardons, nous lisons dans la Bible, dans Pierre, épître de Pierre, chapitre 6, verset 19 à 22. Je me suis trompé là. Non, je me suis trompé. La parole de Dieu nous a parlé de nous. Cette laboureur que la Bible nous dit, c'est toi et moi. Nous sommes des laboureurs. Dieu, il est là. Bien aimé. Aujourd'hui, Dieu, il est là. Il a sa semence dans sa main. Il attend ceux qui n'ont pas encore reçu cette semence pour qu'ils puissent s'aimer dans leur vie. Et cette semence, bien aimée, c'est Jésus-Christ. Si toi, tu n'as pas encore reçu Christ, bien aimé, reçois Christ dans ta vie pour que toi, tu deviennes réellement la terre de Dieu, bien aimé. Alléluia. Parce que Dieu, il a besoin de terre. Il a besoin de terre pour s'aimer sa semence. Et cette semence, il est dans la main du Seigneur. Dieu, il a la semence. Mais si toi, tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore reçu Christ, bien aimé, reçois cette séquence. Reçois Christ dans ta vie pour que tu deviennes la terre de Dieu. Et quand toi, tu es devenu la terre de Dieu, bien aimé, le vrai rémunérateur, c'est lui-même Dieu. Il va te rémunérer à la fin de toutes choses. Un bon rémunération. C'est lui qui donne le bon salaire. C'est lui, c'est Dieu lui-même, bien aimé. Tu ne travailles pas dans les vides. Tu ne fais pas toutes choses dans les néants. Tu les fais pour recevoir quelque chose. Alléluia. Cette pluie, bien aimée, la pluie que la Bible nous parle, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, c'est quoi? Jacques, il a dit, l'événement de Christ, soyez patients. Soyez patients, bien aimés. La patience paie. La patience, c'est une force. La patience, c'est un pouvoir, autorité. Jacques nous a dit, soyez patients, que l'événement de Christ viendra. Donc, attendez, soyez patients, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les frères, attends le poussé fruit, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Les pluies de la première et de l'arrière-saison, c'est quoi? Le premier venu de Christ. Christ est venu pour la première fois pour te sauver, toi et moi. Alléluia. Il est venu pour nous sauver. Et Christ viendra pour la deuxième fois pour nous ramener vers le Père avec lui. Alléluia. C'est ça que la pluie, les laboureurs attendent. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a des complications, même s'il y a des souffrances, il y a des choses. Bien aimés, n'abandonnons pas. Supportons. Parce que Christ viendra. Il viendra un jour. Mais quand toi et moi, nous ne savions pas. Ne commencez pas, bien aimé, à pleurer. Ne commencez pas, bien aimé, à bouder. Ne commencez pas à refuser. Si tu as dit oui, tu as accepté Christ, le jour que toi tu as dit oui, que ton oui soit oui. Alléluia. Ne commence pas
à parler, à dire que je regrette. Cette souffrance, je ne peux pas. Non, bien aimé. C'est quelque chose pour qu'à la fin, quand la dernière pluie qui va tomber, que tu puisses avoir le fruit précieux que la Bible nous parle. La fin de toutes choses. Il y aura plus de souffrance. Quelle terre Dieu il va s'aimer? Dans quoi Dieu il va s'aimer? Parce que tout est fini. Alors c'est maintenant, bien aimé, le temps que nous sommes de prendre, de labourer, de prendre soin de notre terre, de notre semence que Dieu nous a donnée. Parce qu'à la fin, il n'y aura plus rien. Il n'y aura personne pour que Dieu puisse s'aimer. Tout sera fini. L'événement de Christ, c'est ça. Alléluia, bien aimé. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu comme si c'est quelque chose qui fatigue. Non, bien aimé. Si tu es là, bien aimé, parce que tu crois, parce que tu sais que tu as reçu Christ, parce que tu sais que Christ t'a sauvé, tu n'es pas là pour rien. Alors ne perdons pas. Ne perdons pas cette fruit-là. Que l'apôtre Jacques a dit à la fin, attendez patiemment, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, ne regarde pas ça. Toi, espère toujours. Espère à celui qui t'a promis, j'espère, mais je reviendrai. Mais il reviendra pour qui? Il reviendra pour toi et moi, bien-aimé. Pour accomplir sa mission, pour accomplir sa promesse. Quand Dieu promet, il ne laisse pas sa promesse en vain. Toute la promesse que Dieu fait, il accomplit parce que c'est lui-même qui accomplit toutes choses. C'est lui-même qui a la promesse c'est lui-même. Mais nous ne courons pas derrière la promesse, mais nous restons fidèles à celui qui nous a promis. Alléluia. Christ viendra, bien aimé. Ne prends pas ça comme si une histoire qu'on te raconte. C'est quelque chose de réel. Soyez sûr et certain qu'un jour il viendra. Préparons-nous déjà à l'avance. Travaillons-nous déjà à l'avance. Parce qu'il nous a donné cette option pour que nous puissions travailler. Et que tout le temps que lui va venir, que nous puissions faire toute la mission. Il y a des gens qui le tuent pour Christ, pour leur foi. C'est quelque chose de vrai. Et si la Bible nous a dit, prenez les modèles, les prophètes qui ont souffert pour Christ, ce n'est pas quelque chose de faux. Donc nous aussi, ça va nous arriver. Alléluia. Mais quand ça nous arrive, nous allons supporter. Parce que nous savons que quand Dieu te prend, il ne te laissera pas. C'est lui-même qui sera derrière toi. C'est lui-même qui va te soutenir. C'est lui-même qui va t'aider. C'est lui-même qui va t'épauler. Quand tu es faible, il vient et te dit, lève-toi. Lève-toi. Je suis avec toi. Que ça ne puisse pas être quelque chose de comme si de malédiction. Si c'est pour le Seigneur, ce n'est pas une malédiction. Mais si c'est pour toi-même, peut-être, oui. Mais si c'est pour le Seigneur, tu souffres. Parce que toi, tu parles de la part de ton Seigneur. Bien-aimé, accepte. Heureuse toi qui souffres pour ton Seigneur. Alléluia. Sois heureux, sois heureuse. Parce que tu as quelque chose de bien, de beau à la fin. Christ ne tarde pas. La Bible nous dit, il est derrière la porte. Il est là derrière la porte. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il va ouvrir la porte pour rentrer. Ne tombez pas dans le jugement. Ne commencez pas à dire, moi je regrette. De suivre Jésus-Christ, ce n'est pas bon, c'est difficile. Non. Tu as accepté. Et la force que toi tu as, c'est Dieu. La Bible nous dit, fortifiez vos cœurs. Comment nous allons fortifier nos cœurs? Si nous n'avons pas la parole, si nous ne demeurons pas dans la prière, si nous ne servions pas Dieu, vous croyez que quand, si vous remarquez, je vous parle tout le temps de servir. Quand je prêche dans ma prédication, le mot service, il ne manque pas. Moi-même, j'ai remarqué ça. Pourquoi? Servir Dieu, bien aimé, c'est quelque chose de bien. Quand tu es dans le service de Dieu, Dieu, il va te soutenir, il va te protéger. Parce qu'il a besoin de toi. Il voit que toi, tu lui considères. Tu prends soin de son royaume, bien-aimé. Comme toi, tu prends soin de son royaume, lui-même va s'occuper de toi. Et quand toi, il y a un problème, bien-aimé, tu ne pourras même pas devoir faire la prière. Lui-même viendra intervenir, sans même que des fois, toi, tu sois au courant qu'il y a un danger. Parce que tu lui sers.
et tu te rends utile pour Dieu, Dieu aime ceux qui se rendent utiles pour lui. Ne viens pas simplement, bien aimé, à l'église comme si un visiteur, quelqu'un qui vient visiter la maison d'une personne et après il rentre. Non, bien aimé, je vous parle de ça souvent parce que moi-même j'ai l'expérience à ça. J'ai l'expérience. Celui qui sert Dieu, bien aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu ne peut pas permettre. Alléluia. Parce qu'il voit combien toi tu portes pour lui, combien toi tu prends soin, tu t'occupes de son royaume, combien toi tu le considères bien aimé. Si tu ne sers pas Dieu, c'est comme si tu ne le considères pas. Parce que cette sémence est en toi, Dieu t'a pris. Il t'a pris la terre pour que le monde puisse bénéficier. Alléluia. Si aujourd'hui, toi et moi, nous prions pour un malade, c'est lui qui n'est pas encore sauvé. Et il a fait le miracle, il a reçu le miracle de Dieu. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il va reçu Christ. Et pour Dieu, c'est une joie. Il va voir que voilà, c'est lui que j'ai sémé, ils utilisent ce que je lui ai donné. Et aller prendre, la Bible dit, c'est lui qui ramène, c'est lui qui est tombé, qui s'est éloigné de la voie de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, il y a beaucoup qui sont éloignés de la voie de Dieu, nos frères et sœurs. Est-ce que nous prenons même le temps de prier? C'est notre devoir, bien aimé. Alléluia. C'est notre devoir de voir nos frères et sœurs s'éloigner de Dieu. Mais nous sommes là à critiquer. C'est tous ceux qui partent de l'église. Nous les mettons à côté. Nous ne voulons même pas calculer, ne penser même à eux. Or, la Bible nous dit, tu sauveras un âme de la mort. Tu sauveras un âme de la mort. Celui qui est loin de Dieu, il est mort. Celui qui s'éloigne de Dieu, il est dans la mort. Il ne vit plus. Mais toi et moi, c'est notre devoir. Jacques l'a dit, voilà tout. Avant que Christ revienne, tout ce que vous allez faire, tout ce que toi et moi nous allons faire. Priez les uns les autres. Confessons nos péchés les uns les autres. Je t'ai fait du mal, je viens mon frère. Pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Ça y est, on reprend la vie comme s'il n'y a rien n'était. Mon voix dans l'église, la haine, la jalousie, toutes choses là. Dans l'église bien-aimée, quel est l'esprit de Dieu qui t'anime? Pour quel esprit qui t'anime? Pour haïr, pour détester. Alors que ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre mission. Jacques il a dit la prière de juste, fervente et efficace. La prière, elle est prière instance. Une prière instance. Il demandait à Dieu, à celui qui peut tout, Seigneur, 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 Dieu. Il ne demandait pas à une autre personne. C'est pour cela, nous avons vu que la pluie s'est arrêtée. Parce que c'est Dieu. C'est lui qui peut tout. Il a demandé à Dieu. C'est lui qui est capable de toutes choses. Devant le prophète Abel, Élie a prié à qui? Il a demandé à Dieu, Seigneur, Seigneur Dieu, il a dit, voilà, comme tu as demandé à moi, je l'ai montré qui je suis. Je suis le Dieu vivant. Et le feu est descendu. Si toi et moi nous prions à Dieu, nous ne prions pas au nom des têtes, au nom, non. Et nos prières soient vraiment des prières sincères, avec la foi. Dieu fera des miracles. Dieu fera des miracles, bien-aimés. C'est un Dieu qui est vivant. Et il aime ça. Il cherche ceux qui vont lui servir à ça. C'est des pertes de temps. Tu as la semence. Mais la semence, il est en toi. Il ne sert de rien. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne pries pas pour les malades. Toi, tu ne crois pas. Toi, il n'y a rien en toi. Et cette semence-là qui est en toi, c'est pourquoi, bien-aimé. Et le jour d'événement, de l'événement de Christ, bien-aimé, ça sera trop tard. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Tu vas prier pour qui? Parce que Christ est venu, le Saint-Esprit ne sera plus là. Il n'y a rien. Tout est fini. C'est la fin de toutes choses. Et quand est-ce que toi tu vas le faire? Tu vas passer au jugement. Alors tu n'es pas appelé pour ça. Le jugement viendra, mais pour voir que toi tu m'as servi. Toi tu as fait ce que moi j'ai dit. C'est pour cela Jacques nous a parlé de Job. Avoir la patience comme Job. Avoir la patience. Avoir le modèle Christ. Imiter Christ. Christ, il était haï. Christ, il était délaissé, négligé. Mais ce n'est pas ça qui comptait.
Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ne cherche pas les hommes, ne cherche pas que les hommes t'aiment. Non, bien-aimé. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Tu es appelé pour faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un t'aime, gloire à Dieu. S'il t'aime pas, gloire à Dieu. Je ne suis pas là. Moi, je vais faire la volonté de Dieu. La mission que le Seigneur m'a donnée, de prier pour les malades, de chanter quand je suis dans la joie. Tu sais que quand toi tu chantes, tu es dans la joie. Ta joie là, tu peux toucher. Dieu il peut t'utiliser simplement en chantant. Quand tu es dans la joie, et ça peut transformer, toucher beaucoup de choses, changer beaucoup de choses, sans que tu saches. Parce que cette joie, ce n'est pas une joie simple. C'est une joie que Dieu t'a mis pour que tu puisses chanter et faire aussi transmettre comme une étincelle. Alléluia. Arrêtons, bien-aimés. Prenons soin de nos terres. Nous sommes des laboureurs. Nous attendons les premiers et l'arrière-pluie. Les premiers pluies, il était déjà venu, il nous a donné la vie. Et nous attendons son retour, son événement. Où toi et moi nous serons. Nous allons rester dans ce monde. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes appelés à vivre aux côtés de lui. Il a dit, je viendrai vous chercher et vous serez avec moi dans la droite du Père. Dans la droite du Père. Et nous jugerons le monde. Bien aimé, tu sais que toi aussi tu vas juger le monde. Tu vas juger le monde avec Christ. Amen. Alléluia. Tu vas juger les 24 vieillards avec Christ. Les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël, ceux qui ne seront pas, ils ne vont pas accepter Christ. Les 24 vieillards, toutes les nations du monde, toi tu vas la juger avec Christ, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de merveilleux d'être à côté de Jésus-Christ et juger le monde. Et attends. Alléluia. Alors, prenez le temps de commencer à prendre soin de la terre, de la semence qui est en nous. C'est des fruits, attendre des fruits précieux. Christ est précieux. Alléluia. Jésus-Christ est précieux. Il est précieux à nous, pour nous. Ce n'est pas pour ceux qui ne le connaissent pas, pour toi et moi qu'on le connaisse. Il est précieux. J'attends son avènement comme si, je ne sais pas, je ne peux pas dormir. Je suis dans la joie. Même il y a des gens qui sont des chrétiens, ils ont peur du retour de Jésus-Christ. Ah, pourquoi peur? Mais c'est la fin de notre souffrance. C'est la fin de toutes choses. Mais en attendant que Christ revienne, qu'est-ce que toi et moi nous avons fait? Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait, bien-aimés? C'est ça aussi la question qu'il va nous poser. C'est ça aussi la question. Alors, la semence de Dieu, Dieu a sa semence dans sa main. Il cherche encore des terres. Parce qu'il faut que toi-même tu ouvres ton cœur. Dieu ne peut pas t'obliger. Si tu n'as pas reçu cette semence-là, Dieu, il est là. Il t'appelle. Il veut s'aimer en toi. Encore une de plus, une terre de plus. Pour travailler encore. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Si toi tu acceptes cette semence dans ton cœur, toi tu es la terre. Si tu acceptes que tu dis oui, j'accepte que je suis la terre de Dieu, Seigneur, mais voici, sème-moi. Et tu vas recevoir Christ. Et Christ va commencer à produire en toi. Et ceux qui ont déjà reçu cette semence est en nous. Bien-aimés, prenez soin. Fortifiez-nous. Prenons courage. N'abandonnons pas. Nous sommes de la race des vainqueurs. Les vainqueurs n'abandonnent pas. N'abandonnent pas facilement. Même si la mort est venue devant nous, on va vous tuer pour Christ. Oui, je préfère mourir parce que ma vie dépend de lui. Oui, alléluia. Ceux qui sont morts pour lui, errés, ils sont bien errés parce qu'ils sont morts pour Christ. Ils ont gagné. À la fin des temps, le rémunérateur il viendra. Et toi et moi, nous attendons notre rémunération de ce que nous faisons tous les jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment de prier. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu,